je vais recommencer à vous remercier. Je vais recommencer à vous dire combien je suis joyeuse de vous retrouver ce soir ensemble, très ensemble. Ça, c'est vraiment important. Grâce à Malgorzata et Constantine. Et nous nous retrouvons afin de recréer cette famille que nous avons toujours été depuis des temps et des temps. Nous allons passer un temps ensemble afin que vous trouviez des réponses à vos questionnements en ce temps. En effet, je vais démarrer sur le sujet que j'ai proposé pour vous emmener vers comment vivre dans la sérénité ce temps de grand changement, ce temps de fin de cycle pour rentrer dans un nouveau cycle, pour passer de la décadence à l'âge d'or. L'âge d'or étant celui de l'amour inconditionnel. Ce temps est exceptionnel. Ce temps que nous avons la chance d'observer, de vivre, d'expérimenter. En cela, il faut que vous en soyez conscients. Malgorzata avait souhaité que je vous parle du lâcher-prise. C'est de cela que je vais vous parler. Mais je vais simplement vous dire que le lâcher-prise, c'est lâcher votre volonté à agir, à contrôler votre vie, à contrôler l'autre. Donc à l'empêcher de vivre, d'être libre, de faire son propre chemin. Mais cela, vous le savez déjà. J'en parle dans mes livres et beaucoup de personnes parlent aussi de cela. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi vous ne pouvez pas faire autrement que de lâcher prise. Je vais aborder différents sujets sans trop les approfondir afin que vous saisissiez ceux qui font tilt chez vous et de cette façon, je répondrai ensuite à vos questions. Le thème, le psaume que j'ai pris, parce que je trouvais que c'était ce qui enveloppait exactement le sujet de ce soir, c'est Dieu, l'immensité, comble son bien-aimé quand il dort. Quitter notre mental pour se laisser divinement inspirer par Dieu. Car oui, il fait tout. Et nous croyons que nous avons à donner notre avis. Mais nous ne savons absolument rien du plan. Alors comment comprendre ce que l'immensité attend de nous? C'est très simple, mais c'est très compliqué en même temps. En l'écoutant, en le laissant faire. Dieu, l'immensité, comble son bien-aimé quand il dort. Il faut savoir que nous n'avons qu'un seul endroit où nous avons notre libre arbitre. C'est le temps. Prendre son temps. Ne pas vouloir voir la vérité. Refuser de lâcher nos croyances, car nous croyons que nous savons tout. Donner des conseils aux autres au lieu de leur laisser faire leur propre chemin, parce que nous croyons tout savoir. Je le répète pour ceux qui veulent comprendre dans quoi ce monde est. Regardez le premier film de Matrix. Arrêtez de vous laisser mourir. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons une mémoire
Et la mémoire, c'est le Christ est mort sur la croix. Donc, il faut souffrir. Pas du tout. Il a accepté de mourir pour permettre à ceux qui étaient déjà morts de pouvoir ressusciter. Mais nous, cela fait 2000 ans que nous pouvons ressusciter de notre vivant. Comment? En observant, en allant dans le pardon vis-à-vis de nous-mêmes. Pardon, je n'ai pas su. Ou vis-à-vis des autres. Excuse-moi, je me suis trompée. C'est si simple. Simplement, ces mots enlèvent entièrement l'ego. Si nous nous permettons de dire pardon, je me suis trompée, tout de suite l'autre ne peut faire qu'une chose, ouvrir son cœur. C'est ce que nous avons à être. Autre sujet, pourquoi pleurez-vous? Pourquoi avez-vous peur, vous qui n'êtes pas encore nés? Car vous n'avez pas réalisé que vous pouviez dès aujourd'hui ressusciter. J'ai envie de dire quelque chose qui est intriguant, c'est ta vie n'a pas commencé. Nous n'avons pas encore rien vécu. Nous qui sommes nés dans cette vie est une décadence. Le vrai monde n'a pas été encore créé. Tout est à venir. Nous avons à faire éclore, à aider ce monde à ressusciter. Être vivant, c'est être dans la vérité. C'est croire en notre résurrection immédiate, que le royaume est parmi nous. Mais il dépend de nous. Notre futur ne dépend que de nous, que de notre présent. Le futur du monde ne dépend que de nous, que de notre façon de penser, parler, agir. Nous sommes et avons toujours été dans le quantique. Toi, 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 toi et moi ne sommes qu'un. Nous sommes un, nous sommes une des cellules de l'immensité. Ensemble, unis, nous sommes le tout. Séparés, nous sommes la mort. Dieu, l'immensité, comble son bien-aimé quand il dort. La vie est beaucoup plus simple que vous ne pouvez le croire. Qu'avons-nous à faire? Se laisser inspirer par la source, par l'immensité, par Dieu. Nous étions lumière et amour avant d'arriver sur cette terre. Puis, à cause de cette vie d'illusion dans laquelle nous vivons, nous l'avons oublié. Il nous faut s'en rappeler et le redevenir. En étant dans le doute, la peur, nous nourrissons Satan. Comme vous le savez, nous devenons ce que nous vivons. Que pensons-nous? Que disons-nous? Que faisons-nous? Que mangeons-nous? Quel regard avons-nous sur les autres, sur le monde? Ce monde, cette vie, notre vie est une splendeur. Mon enseignement se base sur l'incarnation. Alors comment vivent les enseignements du Très-Haut? Rien ne peut passer par l'intellect, mais par l'esprit. Tout nous est donné par l'esprit, qui se déverse dans notre subconscient lorsque nous dormons, qui lorsque nous taisons vient à notre conscient. À partir de là, nous avons à l'incarner dans nos faits, nos paroles et nos gestes, afin de devenir un exemple
pour ceux que nous rencontrons. Nous n'avons même pas à parler. Dieu parle à travers nous. Nous sommes son incarnation. Nous faisons passer à travers notre vie l'énergie divine, l'énergie de la résurrection, l'énergie de l'amour de l'univers. Et sans rien faire extérieurement, mais intérieurement, entièrement intérieurement, nous changeons le monde. Nous n'avons pas à observer les autres, sauf si vous êtes enseignant spirituel et que les personnes vous l'ont demandé. Être amour, être lumière, c'est la seule chose que nous avons à être. Seule façon d'être des êtres vivants. Tout faire dans le moment présent, car chaque chose qui traverse notre vie a son temps propre. Lorsque quelque chose vous appelle, je ne parle pas du téléphone, c'est que c'est son temps. Que veut dire que c'est son temps? Si nous nous occupons de cette chose à ce moment-là, tout de suite, dans l'instant, la réponse viendra tout de suite et le sujet se résolvera rapidement. Car sa solution est là, dans cet instant. Ne jamais faire deux choses à la fois, car vous pouvez brouiller les pistes des solutions. Vous devenez ce que vous écoutez. Pas d'infos, pas de confusion. Redevenons maîtres de notre présent. Comme le disait Mark Cohen l'autre jour, nous ne vivons qu'à partir de notre passé, ce qui veut dire que nous ne vivons pas notre présent. Dommage. Dommage car c'est lui qui prépare et crée notre futur. Qui, à dire vrai, ce futur n'existe pas et n'existera jamais. Car seul l'instant où nous sommes existe. Est vérité. Autre sujet. Le Covid a été créé par le plan. Afin que l'humanité entière passe dans la conscience de la lumière. Car nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus le temps de prendre notre temps. D'autant qu'est-ce qui s'est passé là? Excusez-moi. J'ai mon ordi qui a... On t'entend toujours, hein? Ah, vous m'entendez, super. Toujours, et tu es à l'écran tout le temps. D'accord. D'autant, bien que le temps passe de plus en plus vite, car certains spécialistes disent que notre Terre, le temps est passé de 7,8 Hertz à 57 Hertz, c'est-à-dire 7 fois plus vite, raison pour laquelle nous trouvons souvent que nos journées passent très très vite. Car nous sommes tous, qui sommes là ce soir, nous avons tous décidé de revenir à cette période afin d'aider par notre exemple de vie les êtres qui sont dans la confusion et qui n'arrivent pas à comprendre, à entrevoir ce qui se passe dans ce monde d'illusions. Autre sujet, j'attire ce qui est à la même fréquence que moi. Donc faisons en sorte de ne pas laisser baisser notre vibration par la vie que nous pouvons et que nous pourrions mener sans conscience. Alors ma question, ma dernière question, comment allez-vous? Maintenant, j'ai abordé beaucoup de sujets.
Parce que je crois qu'aujourd'hui, il est temps que tout le monde puisse réaliser où il est. Quels sont les sujets qui, en effet, dérangent. Nous avons une quantité de questions qu'on se pose par rapport à tout ce qui se passe. Mais ce qui se passe aujourd'hui est extraordinaire et magnifique. Moi, j'ai une foi complète. Je suis joyeuse, heureuse, parce que je vois et j'observe tout ce qui se passe. Et je peux vous dire que quand on observe tout ce qui se passe, nous voyons le plan agir. Je vois le plan agir. Et je suis en admiration de, comment dire, pas des synchronicités, mais c'est de voir le calcul. On peut repartir d'années en arrière et réaliser complètement la façon dont le plan a été dessiné pour arriver exactement à ce qui se passe, exactement à l'instant où nous vivons. Et quand on en comprend ça, et c'est pour ça que je vais vous laisser un temps de questionnement, quand on comprend ça, rien ne peut nous déstabiliser. Nous avons une chance magnifique d'être dans ce temps-là, à regarder, à... Laurence, si tu nous entends, il y a l'arrêt sur image sur toi. Probablement, il y a un problème de connexion à l'Internet chez toi. Il y a l'arrêt sur image. Attends, tu es toujours connecté. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu es toujours connecté. Ça veut dire que c'est affiché chez moi, mais je ne suis pas sûr que tu es connecté. C'est possible que, voilà, que non. Voilà. Désolé pour cette interruption. Laurence, donc elle nous a à un moment donné probablement quitté, mais elle va se reconnecter tout de suite. On va la revoir dans quelques secondes. Par contre, pourquoi il y a cette person galerie? Attends. Il y avait une coupure de connexion à l'internet chez Laurence. Oui, il y a un petit délai quand même chaque fois, donc il faut attendre. En espérant que... Encore, pas encore. C'est Laurence arrive. Alors, attends. Le son. Tu peux activer le micro juste en bas. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui arrive. Oui, ça a été coupé chez toi probablement. Oui, ça a été coupé chez moi. Je n'ai pas compris ce qui s'était passé. Bon. Parfois, bon, alors, donc, on continue. Je coupe mon micro. Voilà. Donc, moi, je voulais simplement vous dire que maintenant, j'attends vos questions parce qu'en effet, dans ce temps dans lequel nous vivons,
Il n'y a absolument pas à avoir peur, aucune peur et aucun doute. Et c'est cela qui peut nous rendre fragiles et qui peut nous faire prendre une grippe d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc, je souhaiterais là maintenant que ceux qui veulent poser des questions y aillent. Moi, Laurence, je peux vous parler, vous m'entendez? C'est Roland? Oui, c'est Roland. Désolé, oui. Avant de poser une question, d'abord, je voudrais vous remercier pour votre liberté d'expression, cette foi joyeuse. Ce soir, c'est à la fois sérieux, mais joyeux. Et merci de nous inviter sur ce code vie plein de joie et de bon sens. Merci, Roland. Merci, Roland. Tu m'entends, Laurence? Oui, Daniel. Moi, je vous laisse. Non, oui, oui. Ah ben, il y a deux Daniel qui ont ouvert le micro en même temps. Daniel Lasson. Moi, je t'ai bien écouté. Enfin, ça me plaît vraiment d'entendre tout ça. Mais moi, je ne sais pas comment faire vraiment pour ne pas avoir peur. Donc, il va falloir que j'essaie de mettre vraiment tout ce que tu dis dans ma tête, parce que j'ai quand même des peurs et pour bien des choses. Mais quand tu parles de peur, quelle peur parles-tu? Est-ce que tu as une peur précise? J'en ai plusieurs. Peur de la mort, peur de la maladie, tout ça, ça m'oppresse. Eh ben, c'est justement, la mort, nous allons tous passer par la mort. Oui, bien sûr. C'est là où un petit peu le travail de réaliser qu'on est dans une vie d'illusion, c'est que moi, je peux choquer quand je dis ça, mais moi, j'ai pas du tout peur de la mort parce que, youpi, je le retrouverai. Ici, on est dans un temps où nous avons à apprendre à faire des expériences de vie pour apprendre l'amour. On est venu que pour ça, nous sommes à l'école. Tu ne crois pas qu'à un moment donné, ça serait bien qu'on sorte de l'école? Bien sûr, je suis d'accord. Mais... on fait l'université et on adore, tu peux savoir la joie que nous avons tous à redoubler et redoubler et redoubler. Oui, il y a un moment donné, il faut qu'on se dise qu'il faut arrêter de redoubler. Et c'est nous qui ne pouvons accepter. C'est comme à un moment donné, moi-même, quand je me suis cassé la figure et je me suis cassé des côtes, eh bien, j'ai donc eu mal, bien sûr, 10 côtes, tout ce que tu veux. Bon. Et à un moment donné, j'en avais ras-le-bol. Et à ce moment-là, je me souviens très, très bien que ma fille m'a dit, donc tu la connais, oui, bien, ma fille m'a dit, mais maman, t'en as pas marre de souffrir? Et là, ça a été une percussion de me dire, mais c'est vrai, ça suffit, quoi. On peut peut-être avoir des expériences de vie, mais pas obligé de souffrir avec les expériences de vie. Et c'est ça que je disais, c'est que nos expériences de vie, on se met comme s'il fallait se crucifier comme le Seigneur. Il a souffert, donc nous devons souffrir. Mais pas du tout. C'est pas du tout ça le message qu'il est venu donner. C'est moi, dit Jésus, j'allais dire, dit Jésus, je suis venu parce que je suis venu pour descendre dans les ténèbres pour y mettre la lumière. Il est venu il y a 2000 ans parce qu'on n'avait rien compris encore à son message universel. C'est pas un message de religieux, d'accord? Bon. Et c'est parce que nous voulons, mais nous faire mal toute notre vie. Donc c'est comme le verre à moitié vide et moitié plein. C'est-à-dire qu'il faut être là en train de se dire, mais notre vie nous apporte du bonheur. Regarde le lieu dans lequel tu es. Regarde les enfants que tu as et les petits-enfants. Mais ça, je suis d'accord. Je veux dire par là, c'est à un moment donné, c'est arrêter de prendre les sujets en boucle. Tu vois, on rumine des sujets. On se dit, écoute, ce sujet-là, je le connais bien. Allez hop, c'est la maladie. Eh ben, je vais y aller. Et on ne veut pas s'en sortir. C'est le seul endroit où il faut mettre une volonté d'agir. C'est arrêter de se dire et de ne pas regarder les choses qui vont bien à côté. Moi, autour de moi, toute la journée, j'entends des personnes qui m'appellent, non mais moi je vais mal, tu te rends compte ce qui arrive, ça. Mais je dis, mais moi j'écoute pas les infos. J'écoute pas les infos, je n'ai pas envie d'écouter les infos. C'est ça aussi. Il y en a qui ont envie d'aller écouter des infos. Non, moi, c'est pas ces peurs-là, moi. Non. Oui, mais je veux dire, c'est la même chose. C'est la même chose. Non, mais je suis d'accord. Et de t'entendre, ça fait du bien parce que c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Tout à fait. Et puis, on en reparlera.
D'accord. Un prochain téléphone. D'accord. Alors, Daniel, une deuxième Daniel, allez-y. Oui, Laurent, déjà, je suis contente de faire votre connaissance. C'est la première fois que j'assiste à une visioconférence de votre part. Merci. Et je voulais vous dire vraiment, je vous rejoins complètement, Laurence, mais complètement. Merveilleux. Il y a plusieurs années, j'étais justement dans cette peur, dans ces peurs en me disant l'être humain. Bon, si vous voulez, j'étais consciente de la décadence de notre société et je me disais, mais l'être humain tout seul ne va pas s'en sortir. Ça, c'est sûr. Jusqu'au moment où j'ai eu cette révélation par rapport à une phrase, qui je suis. Et en même temps, j'ai eu des lectures sur nos frères des entités, hein, nos frères galactiques, les intraterras et autres. Mais là, je me dis, voilà. Et ça m'a apporté un bonheur déjà comment dirais-je, de savoir que nous n'étions pas seuls sur cette planète ni autour dans l'univers. Et d'autant plus, je me suis aussi, j'ai commencé à me poser des questions sur Jésus, donc j'aime bien l'appeler Yeshua. Hein. Je me suis dit, mais on nous a certainement raconté des tas d'histoires dans le fait ou mal interprétées, vous voyez. Et j'ai commencé, et c'est là où on se pose cette question, qui suis-je et pourquoi nous sommes là sur cette planète, quelle est notre œuvre à accomplir. Et si vous voulez, c'est là où les portes s'ouvrent, où j'ai eu ces portes s'ouvrent, rencontré des personnes et des livres. Et j'ai justement, je pensais à l'autre Daniel, c'est là où j'ai commencé aussi à dépasser des peurs. Parce que, si vous voulez, le fait de ne pas être seul et de savoir que nos entités comme Mariamé, comme Yeshua, comme les archanges, les gens sont vraiment là dans notre cœur, à notre écoute. Ils peuvent donc nous aider. Et justement, dans ce moment qui apparemment est difficile, mais est tellement, que je suis de votre avis, Laurence, tellement merveilleux, c'est une chance inouïe, mais en même temps, comme vous disiez, on l'a choisi, cette période, pour s'incarner. Ça, j'en suis persuadée, c'est au fond de mes tripes. Et je me suis dit que vraiment, il ne faut pas la louper. Ça, c'est une chose. Et vraiment, ce que vous venez de dire, c'est vraiment retentissant, c'est très stimulant, c'est très joyeux. Et de plus en plus, j'ai l'impression que les groupes d'âmes, justement, se forment pour pouvoir échanger, chacun dans sa spécialité d'œuvre. Hein, et vraiment, et nous sommes... on a l'impression que tout nous est servi sur un plateau, sur une table. Il n'y a plus qu'à accueillir ce dont on a besoin. Vous voyez, ça me fait penser et que, par contre, ce que je me suis aperçue et on a besoin de beaucoup de discernement. Vraiment beaucoup de discernement parce qu'il y a tout. Il y a tout aussi. Alors, il y a le discernement et aussi revenir aux choses les plus simples. Tout à fait. Plus simples. Voilà, je veux le bon sens, la simplicité. Voilà. Et ça, c'est très, très, très important parce qu'autrement, on peut s'évader. Aujourd'hui, il y a énormément de vidéos extraordinaires, mais il y en a aussi qui n'ont aucune base. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont fait une formation et qui sont devenues enseignants ou capables de pouvoir donner des enseignements. Il y a un moment donné où il faut réaliser tout de même que nous ne pouvons pas, nous sommes déjà réincarnés pour comprendre quelque chose. Et dans cette vie-là où c'est un moment mais crucial pour l'humanité, nous n'avons pas le droit de parler sans avoir vécu les choses dont on parle. Tout à fait. Et donc, oui, mais moi, j'appuie beaucoup sur simplement. Aimons simplement. Vous voyez, on n'a pas besoin de choses trop compliquées. Et c'est pour ça que la plus belle chose, qui est la plus difficile, mais la plus simple, c'est d'aimer. Oui.
C'est tout. Déjà, s'aimer soi-même. Hein. Et déjà de s'aimer soi-même. Donc s'aimer soi-même, c'est aussi s'obliger à ne pas douter. Nous avons tous eu des moments l'année dernière où vraiment qui nous ont ébranlés. Et en plus de ça, pour ceux qui étaient dans la recherche, ceux qui voulaient absolument voir, évidemment, on est tombé sur des vidéos très dures, très lourdes, très noires. Eh bien, c'était et quand à un moment donné, moi-même, j'étais pas spécialement bien, eh bien, j'ai demandé au Seigneur, mais je dis, mais maintenant, il faut que j'arrête. Il me dit, mais pour que tu puisses savoir à quoi sert ta lumière, comme la vôtre aussi, il faut aussi savoir où est l'ombre. Oui. Il faut connaître l'ombre pour savoir où il faut mettre la lumière. Donc non, être là, être que dans la lumière, c'est une façon d'être des bisounours. Là, d'oser regarder, d'oser voir les choses qui font mal, là où les gens souffrent et là où il arrive des choses il y a des choses que je n'ai jamais pu imaginer dans ma tête d'être humain, de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Tout à fait. Eh bien, il le fallait pour que, au contraire, cette lumière que j'essaie d'envoyer, comme vous pouvez tous le faire, et je suis sûre que vous le faites, eh bien, elle est encore plus forte. Plus on descend bas pour voir les choses, et bien sûr, plus notre force est là, parce que nous sommes obligés de nous donner entièrement. Donc, oui, soyons là et essayons le plus possible de quitter ces peurs, de quitter ces doutes. Merci Daniel. Merci Daniel. Merci. Martine? Oui, voilà, je suis pas très. J'étais pas sûre de savoir comment l'activer. Merci beaucoup Laurence et Daniel et chacun. À la fois c'est moitié témoignage, moitié question. Tu as dit tout à l'heure que nous étions venus expérimenter l'amour. Et quand j'étais, j'ai perdu ma mère quand j'avais 15 ans, et après j'ai eu des expériences le soir assez, difficiles. Bon, je n'ai pas envie de mettre de mots dessus. Simplement, dans tout mon être se disait, il n'y a pas de mal, mais absence d'amour. Et puis, par la suite, dans ma vie professionnelle, j'ai accompagné des personnes handicapées, autistes, et une adulte autiste dont le papa était protestant, c'était son papa qui s'occupait d'elle beaucoup, protestant et aussi très avec un système de croyance qui le confrontait à la peur du mal en fait. Et il en a parlé, il a posé des questions à sa fille. Et avec l'aide de la communication profonde, elle a répondu, papa, il n'y a pas vraiment de mal, il y a absence d'amour. Donc ma question, elle est là, par rapport à tout ce que tu nous as dit. Alors je suis complètement d'accord. Le soleil ne peut pas exister sans la nuit, le jour sans la nuit, le yin et le yang. D'accord. Et là, le jour où nous serons tous à nous dire que le mal n'existe pas, mais le bien n'existe pas non plus, la même énergie, eh bien, nous ne serons plus dans la séparation. Et c'est ça le nouveau temps. Le nouveau temps, c'est de ne plus séparer les choses. Nous sommes masculin, féminin. Nous sommes de toutes les couleurs, si on parle par rapport aux races. Nous faisons partie de toutes les religions. Tu vois? Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il n'y a rien qui est mal, mais il n'y a rien qui est bien. La seule chose où on peut être fragilisé par le doute, c'est, et moi je vois, c'est vraiment quelque chose que j'ai remis dans ma vie depuis déjà plusieurs, pas peut-être années, mais au moins plusieurs mois, c'est vraiment de bénir les choses. C'est-à-dire que dès que j'ai un soupçon de quelque chose, et le Seigneur m'a dit dernièrement, que moi aussi, Daniel, j'appelle Yeshua parce que c'est son seul prénom, comme Mariamé est le seul prénom de Marie-Madeleine, eh bien, je lui parlais à un moment donné du vaccin. Et il m'a dit, mais tu sais, si tu dois être vacciné, parce que tu dois voyager, d'accord? Bon, d'abord, il faut comprendre, nous tous qui sommes dans la conscience, parce que nous faisons partie de la même famille.
c'est que le vaccin est quelque chose qui n'a pas du tout notre vibration. Par contre, si nous avons peur du vaccin, là, c'est nous qui descendons vers lui. C'est nous qui descendons dans sa vibration. Mais moi, j'explique une chose très, très basique. Si par hasard, vous devez manger un fruit ou une tomate qui a eu du pesticide, il suffit simplement que vous la bénissiez. La prière ou la bénédiction fait remonter, mais illico, n'importe quoi. Et alors, j'étais surprise donc d'entendre Yeshua me dire, mais tu sais, au moment même, si on te fait un vaccin, au moment même où on te le fait virtuellement, tu fais un signe de croix sur ton vaccin et c'est terminé. Et si toi-même, dans ton corps, tu dis, mais ce vaccin ne fera rien, tu vois, donc c'est déjà une façon. Alors, bien sûr, on se dit nous-mêmes, non, pas au vaccin, d'accord, bon. Mais si je ne sais quoi, peu importe quoi, peu importe, notre corps ne peut pas être esquinté si on ne le veut pas. Mais si on ne le veut pas en conscience, c'est pas si on ne le veut pas par force, c'est simplement en conscience. Moi, je suis complètement joyeux, je suis même étonnée parce que j'ai pas eu un rhume depuis un an et demi, je veux dire rien du tout, mais rien de chez rien, rien. Et pourtant, il m'arrive de temps en temps d'attraper un petit coup de froid. Rien. Parce que je n'en veux pas. Je ne veux pas. Et comme nous étions fragiles psychologiquement, même si moi je ne voulais pas l'être, si en effet j'allais me balader et que j'allais éternuer, on allait me regarder de travers. Vous voyez, bon. Donc je crois que c'est ça, tu as tout à fait raison. Et c'est notre travail pour ce nouveau temps, c'est de ne plus rien séparer. Le nouveau temps, nous ne pourrons pas rentrer dans l'amour inconditionnel et dans le nouveau avec des mots, des sensations, des gestes séparés. Et on commence déjà par nous-mêmes et vous. Nous sommes tous unis. Toi et moi, nous ne faisons qu'un. Et c'est aussi cela que nous devons faire comme travail. C'est qu'il faut savoir que l'immensité, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'immensité, le tout, ne fait qu'un. Tout n'est qu'un. Et c'est ça le travail de l'amour inconditionnel. C'est retourner à que toutes ces cellules que nous sommes chacun, nous soyons réunis pour ne faire plus qu'un corps, si on parle de matière, en tant que le tout, l'immensité, la lumière. Nous ne devons faire plus qu'un. Et s'il y en a un qui va mal, c'est évident que ça nous fait quelque chose et c'est évident qu'on est séparés. C'est pour ça que l'autre aussi, si nous arrivons dans un lieu où les gens vont mal, c'est pas grave. Soyons simplement qui nous sommes. Nous n'avons rien à dire. Ça aussi, le Seigneur m'a dit, mais il m'avait donné une vision qui est dans mon livre, il est peut-être dans, je ne sais pas dans lequel c'est, peu importe. Et la vision, c'était, il marchait avenue d'Italie. Et ça m'a eu frappé cette vision, parce que j'étais en train de râler moi-même, j'étais sur mon canapé, et je lui disais, mais attends, regarde, j'aimerais tellement être utile, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est bien gentil de t'entendre toute la journée, c'est formidable, parce que il y a un moment donné, c'est même horrible de sa part, on est gâté, mais on banalise les choses. Donc ça ne me suffisait plus parce que je me trouvais inutile dans la matière. Et donc j'étais dans mon canapé en râlant, et à ce moment-là, une vision arrive. Et là, je le vois en costume, et il marchait avenue d'Italie. Et il croisait les gens. Et au fur et à mesure qu'il croisait les gens devenaient joyeux. Et au mesure qu'il avançait dans l'avenue d'Italie, les oiseaux revenaient. Et à mesure qu'il avançait dans cette avenue d'Italie, le ciel devenait bleu. Et il me dit, tu vois, je n'ai pas dit un mot. Je passe. Personne ne me connaît. Personne ne me voit. Et tu vois. Donc, dans ton canapé, il suffit que tu penses à ce genre de choses. Que tu penses que justement la vie est belle. Que tu penses qu'il n'y a pas de doute, qu'il n'y a pas de peur, qu'il n'y a rien. Et que c'est comme ça que j'ai commencé à travailler, à vouloir observer le plan. Comment faites-vous? À un moment donné, je me suis posé la question, je lui ai dit, écoute, moi j'aimerais être dans l'œil de Dieu, tu vois la prétention.
Et bon, mais quand on est des chercheurs ou des chercheuses, on est toujours en train d'avoir une petite phrase pour aller quelque part. Eh bien, ça m'a mis beaucoup de temps, beaucoup de temps, beaucoup de temps à savoir observer et à voir comment ça fonctionne et comment il nous fait aller là pour que, dans cette tendresse qu'il est, eh bien, nous avançons et en avançant, on réalise qu'on arrive là et que c'était peut-être quelque chose qu'on avait demandé un an avant ou qu'on avait reçu un an avant ou peut-être simplement une vision qu'on avait reçue. Et on la comprend parce que d'un seul coup, on le vit. Et on le vit tout simplement parce qu'on se laisse aller dans ce non-doute, non-peur, non-séparation, dans cet amour infini. La foi aussi, la confiance en l'amour, la confiance en la vie. Si on n'a pas confiance en la vie, on ne peut pas vivre cela. C'est pour ça aussi, c'est qu'est-ce que l'on a envie dans notre vie? Qu'avons-nous envie de vivre? Et c'est ça, quand je vous pose la question, c'est comment allez-vous? Quel est votre choix de vie? Où êtes-vous? C'est tous les jours. Tous les jours, nous avons une fourche. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que mon corps me demande? Qu'a-t-il envie? Moi, je m'applique, et j'avoue que je réussis, qu'à chaque instant, je demande à mon corps, où veux-tu aller? Où veux-tu aller? Parce que toi, tu sais. Tu sais où je dois aller. Moi, j'ai l'intuition, mais je peux aussi avoir d'un seul coup quelque chose qui passe, tandis que mon corps sait. Ça va aussi bien avec notre nourriture, tous les jours. On me propose cela, mais ai-je envie de manger cela? Et c'est ça, c'est ça. Bon, là, je vois que je parle beaucoup et qu'il y a une main qui se lève, comme Bernadette. Tu voulais parler, Bernadette? Tu mets ton micro? Mets ton micro. C'est bon? C'est bon. Donc, je ne sais pas si je peux prendre la parole, s'il y a d'autres personnes qui veulent parler, parce que je suis un peu bavarde, mais je vais essayer de faire un peu. Alors, je te couperai la parole. Bon. Oui, d'accord. Donc, bah, écoutez, bonjour à tous, bonjour Laurence, j'ai beaucoup de choses à dire. Non, commence par la première question ou la première phrase. Commence par le début d'abord. Oh, on verra la suite. On verra la suite, hein, Bernadette. Si tu, ah ben non, c'était le problème, c'est que tu nous dis que tu es très bavarde, je te dis tout de suite, alors commence par le début, on va voir la suite. Ah ben justement, il n'y a pas de début. Enfin, si je commence par le début, ça va être... Non, il faut... non, je vais aller à l'essentiel. Je vais aller à l'essentiel, donc... c'est trop dur, c'est trop de trucs à dire. Alors, qu'est-ce que je vais dire le plus important? Peut-être. Donc, je voulais remercier Laurence parce que j'ai eu des expériences spirituelles très, très fortes il y a 33 ans. Bon, là, moi, je ne sais pas si j'ai de la lumière à donner. Ou... Je sais que j'ai beaucoup reçu. Est-ce que j'en donne? Je ne sais pas parce que j'ai des problèmes de santé depuis des années. Bon, alors, je vais pas... j'ai 15 ans de ma vie au lit, j'ai des problèmes auto-immuns, j'ai un Lyme, etc. Donc, j'ai l'impression de rien faire de ma vie. Et pourtant, je sais que j'ai beaucoup, beaucoup donné. Excusez-moi, alors tu vas plus vite parce que là, tu es en train de te plaindre. Ouais, voilà. On peut en parler toutes les deux. Alors, vas-y, s'il te plaît. Donne-nous quelque chose, là. Vas-y. Donc, je disais que j'avais beaucoup reçu, mais voilà. Et donc, le truc, je vais remercier Laurence parce que donc, j'ai eu beaucoup d'expériences et dans la rencontre avec mes maîtres bouddhistes, mais dans ces expériences, il y avait aussi des choses christiques, dont une connexion très forte avec Marie, la Vierge Marie. Et je voulais remercier Laurence que je connais depuis un an, et voilà, parce qu'en fait, le jour de Pâques, j'ai senti Jésus-Christ alors que je ne l'ai jamais senti de ma vie. Je sais qu'il est présent dans ma vie sous forme de, j'ai eu des tas de choses, et je l'ai senti à Pâques et très très fortement, et je voulais donc la remercier pour ça. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont éclairées, beaucoup de choses qui se sont éclairées. Donc qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je voulais dire que j'avais commencé un roman il y a 2-3 ans que j'avais intitulé, mais il paraît qu'il faut pas lire il faut pas quand on fait des livres, il faut pas donner rien. Non. Non. Alors c'était
c'était un livre qui se passait sur l'île de Patmos. Non pas, c'était pas un roman apocalyptique, mais c'était proche de tout ça. Et sur ce, mes parents sont décédés, sur ce, le Covid est arrivé et j'ai tout laissé en plan. Et pourtant, je porte ce livre en moi très fortement. Et je sais que il faut que je mûrisse, enfin, j'ai beaucoup de choses à mûrir. Enfin voilà, je voulais juste vous dire que si je suis là aujourd'hui avec, en face de vous, Laurence, avec vos amis, etc., c'est un peu un hasard, parce que je sens que j'ai vraiment besoin de faire un chemin de maturation, et avec toujours le thème que je suis très très proche de mes maîtres. Enfin, les grands moments de ma vie, c'était en compte avec mes maîtres bouddhistes que j'ai rencontrés dans l'au-delà et que j'ai rencontrés 3 mois après sur la Terre. Donc c'était vraiment inscrit dans ma destinée. Et toujours, voilà, pourquoi j'ai pas pu m'ouvrir à Jésus-Christ alors que je sais qu'il est là. Je l'ai vu, enfin, je crois que c'est lui, je l'ai vu, il m'a fait très peur. Et puis là, je suis très, très étonnée parce que, ouais, c'est vraiment comme un miracle. Le jour de Pâques, j'ai vraiment senti Jésus-Christ et ça me fait pleurer. Et voilà, je voulais vous remercier. Voilà. Et puis j'arrête parce que j'ai trop de choses à dire et puis vous m'avez bien cassé. J'ai pas le droit de parler de moi. Et donc pour le Covid, moi j'ai pas peur parce que mon mari est homéopathe et on a des tas de remèdes. Alors bien sûr j'ai peur parce que j'ai une santé hyper fragile et que je sais qu'au moins le virus passe. Mais je garde une grande confiance et je sais qu'il y a des remèdes, je sais qu'il y a plein de choses, il y a la foi, il y a plein de choses, etc. Donc fondamentalement, je n'ai pas peur du tout. Je ne sais pas si j'ai la lumière à donner, je le répète, mais je sais que je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un jour, je redonnerai, mais pour le moment, je ne fais que recevoir. Alors voilà, merci parce que vous m'avez dit. Alors moi, ce que je voulais par rapport à ce que vous venez de dire, il faut vraiment tous profiter de ce confinement qui nous est donné comme une grâce. Pourquoi ? Parce que nous avons été obligés, et ça c'est, et je le répète, le Covid, c'est le plan. D'accord ? Après, il y a des choses qu'en profite l'illusion pour justement se servir. Ça, c'est tout à fait autre chose. Mais c'était parce que la Terre a pris une vibration énorme, monte très 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 vite pour aller justement pour sortir de cette matrice. Et cette Terre, eh bien aujourd'hui, ne peut plus nous attendre. Donc, c'est là où je dis que nous n'avons plus le temps. Le temps est là pour que nous tous, nous avancions très très vite. Autrement, on va être jetés. Et ce confinement nous oblige complètement tous à nous remettre en question, à savoir qu'est-ce qui est essentiel dans notre vie, où nous voulons aller, où est l'amour, comment nous pouvons vivre justement l'amour inconditionnel, parce que c'est quelque chose pour lequel nous sommes revenus dans cette vie-là pour le vivre. Si vous êtes là, en étant dans cette famille de Malgorzata et de Constanti, c'est que justement, nous sommes dans cet amour inconditionnel. Si nous sommes là aussi, nous sommes déjà connus, vécu plusieurs vies ensemble. Et nous l'avons décidé. Et aujourd'hui, nous sommes à l'apothéose, c'est-à-dire que c'est la fin de certaines vies. Certaines personnes ne vont pas revenir. Ils vont pas revenir parce qu'ils ont réussi dans cette vie-là à pouvoir arriver jusqu'à la séparation. Et nous ne sommes pas encore morts, c'est-à-dire que nous sommes encore là en train d'avoir un travail à faire, tous. Mais il faut comprendre que nous n'avons plus le temps. Ça veut dire, quand je dis plus le temps, c'est que nous devons arriver très, très vite dans ce nouveau, très, très vite dans la non-séparation. Ça veut dire qu'il y a du boulot. Ça veut dire que chaque phrase doit être écoutée. Remise en question. Est-ce que cette phrase-là, je l'ai dite en séparation ? Est-ce que dedans, il n'y a plus que l'amour ? Je vais vous redonner un exemple qui, pour moi, a été un révélateur, quelque chose de très, très, très fort. Tout se passe dans mon corps. Alors, de toute façon, je le vis. Un jour, j'ai une amie au téléphone. Et cette amie, je la connais depuis des années. Et quand elle m'appelle, j'en ai pour 1 heure. Et là, franchement, moi, il y a des moments où je n'ai pas le temps. D'accord ? Et au bout d'un certain temps, mais je savais très très bien qu'elle avait besoin de me parler. En conclusion, je l'ai laissé parler. Mais au bout d'un certain temps,
je sais que j'avais mon téléphone, excusez-moi, comme ça, quoi. Hein. Donc, je l'écoutais, je l'entendais, mais je l'entendais mal, quoi. D'accord? Et donc, j'étais là, puis je faisais autre chose. Hein? Ne me jetez pas de pierre. Hein. Je pense qu'on a dû tous le faire au moins une fois. Et donc, j'étais là. Et d'un seul coup, j'entends Yeshua qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, écoute, tu connais, quoi. Tu la connais. Ah, mais attends, Laurence, il te suffit d'un mot d'amour pour qu'elle s'arrête. Alors, qu'est-ce que tu me fabriques? Et là, mais j'ai eu une douche qui m'est tombée dessus. J'ai repris tout de suite le téléphone. Je l'ai écouté pour savoir où elle en était. Et là, dans ce qu'elle était, je lui ai dit un mot. Et elle m'a dit, « Oh, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Bon, je t'embrasse. » Et elle a raccroché. Depuis ce jour-là, je peux vous dire que même les personnes les plus chiantes, je ne les vois plus les plus chiantes. Je ne fais qu'une seule chose, c'est leur dire un mot d'amour. Mais vous ne pouvez pas savoir la tranquillité. C'est fabuleux, car il n'y a plus de dilemme. Il n'y a plus besoin de se poser de questions. C'est un mot d'amour. Un mot d'amour. C'est tout. Et c'est là où je réalise que nous n'avons pas grand-chose à faire. C'est simplement le déclic. C'est notre non-amour. C'est notre ego qui fait que l'on va bavarder. Parce qu'on va vouloir avoir le dernier mot, parce qu'on va vouloir lui donner un conseil, parce que l'on va vouloir faire quelque chose, se rendre intelligent, intéressant, comme si on était les plus grands qui savons quelque chose. S'arrêter à simplement se dire, même si quelqu'un dit une connerie, tu lui dis un mot d'amour, ça te fait rentrer dans quelque chose qui t'apaise, qui est beau, qui est tendre, qui révolutionne. Parce que l'autre en face, mais c'est une révolution pour l'autre. Parce que d'un seul coup, tu vois la personne en colère, tu vois la personne contrariée, tu vois la personne... D'un seul coup, tu lui dis quelque chose, mais elle est... Et hop, elle se pose. Et c'est un cadeau que tu reçois, parce que tu t'aperçois d'un seul coup que, mais c'est moi qui ai fait ça. Ouais, c'est ma conscience. C'est l'esprit qui est à l'intérieur de moi. C'est l'esprit qui me fuse, qui m'infuse, qui me donne. Et c'est magnifique. C'est pour ça que lorsque l'on commence à se dire, attendez, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. La seule chose qu'on a à faire, c'est observer ce qui se passe. Observer tout ce qui se passe dans le plan. Et être là et se dire, allez, mon ego, c'est terminé, j'en ai marre, quoi. Ça va, ça va. Si on a 12 ans, oui, ok, allez, je veux être le plus grand guerrier. Si je veux être ceci, je veux être cela. Moi, je veux plus, quoi. Moi, je veux plus. Moi, je veux plus de guerre autour de moi. Je veux plus de phrases désagréables autour de moi. Et ça, si je décide ça, c'est ma vie. Donc, si je décide qu'il n'y a plus de guerre, qu'il n'y a pas de séparation, qu'il n'y a pas de choses désagréables, les gens, le confinement nous a aidés complètement aussi à nous séparer de certaines personnes qui ne sont pas du tout dans notre façon de vivre. Mais c'est leur choix. C'est aussi notre choix de dire non. Moi, j'ai plus envie. Parce que j'ai plus à justifier quoi que ce soit. J'ai pas à me justifier de ce que je pense aujourd'hui, de ce qui se passe. Et en plus de ça, tout est illusion. Donc même ce que je peux croire est faux. La seule chose en quoi on peut croire, c'est en l'esprit. C'est en notre joie intérieure. Nous sommes vivants. Nous sommes des êtres vivants. Nous sommes des êtres magnifiques. Il y a quelqu'un qui veut parler. Pas Daphné par hasard? Daphné? Oui, oui. Oui, bonsoir les amis. Laurence, tu es magnifique. C'est très beau de voir tes deux cœurs qui vibrent en fonction de là où tu vas. Très Voilà. joli. Voilà. Puis j'en ai bien un autre aussi.
Ça, c'est Oh mon. là là, il y en a trois, c'est beau. Vas-y. Alors, dans le lâcher-prise dont tu as parlé, tu as dit ne pas vouloir la vérité. En même temps, nous en avons besoin de cette vérité Ne pas pour vouloir. aller vers. J'ai dit Tu ne as pas dit, vouloir. oui, j'ai noté. Ouais. Non, c'est la seule. Tu vas voir, regarde, Vas-y, vas-y, continue vas-y. ma question. Vas-y. En même temps, nous avons besoin de vérité pour aller vers le nouveau monde. Mais bien sûr, on ne doit être que dans la vérité. Voilà. Donc, comment être un chercheur de vérité sans avoir cette volonté? Tu Mais vois, cette volonté, on est quand même des chercheurs de vérité. oui, oui, mais cette volonté, il faut que tu mettes du recul. Tu ne juges pas dedans. Tu dois savoir ce qui se passe. Mais tu n'as absolument pas à prendre parti. Si c'est horrible, tu dis, mais on envoie de la lumière. S'il y a des enfants qui souffrent, s'il y a des femmes qui souffrent, cela, si tu envoies de la lumière, mais ça ne doit absolument pas rentrer dans ton corps. Mais il faut chercher, il faut voir. Mais il y a un moment donné, il faut arrêter d'aller regarder les choses horribles. Parce que tu deviens ce que tu vois. Moi, je vois très très bien quand j'ai appris tout ce qui se passait, parce que j'avais un côté où j'étais trop dans la lumière. Eh bien, mais quand j'ai vu ça, mais j'ai dit, mais c'est pas possible, comment l'être humain a pu en arriver là? D'accord? Bon. Mais à un moment donné, j'ai dit stop, parce que c'est pas mon boulot. Moi, je ne suis pas un réveilleur, un lanceur d'alerte ou autre chose. On a chacun notre spécialité. On n'a pas à prendre des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc, à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce qu'il faut que j'aille faire les manifs, les émeutes, les ceci, mais pas du tout. Moi, je suis là pour faire ce que je suis en train de faire avec vous. On a chacun notre rôle. Et il ne faut pas être dérangé de se dire, mais on n'a pas été faire les lanceurs d'alerte, mais on n'a pas été à la manif. Ce n'est pas mon rôle. Tu comprends? Bon. Mais il faut en effet une volonté à continuer à chercher la lumière et à être. Tu sais, il faut beaucoup de volonté au début pour se dire, quelqu'un m'agresse, quelqu'un me dit quelque chose qui ne me va pas, et je vais répondre par un mot d'amour qui va arrêter tout. Parce qu'il n'y aura pas de justificatif, il n'y aura pas besoin de réponse, il n'y aura pas, l'autre sera. Mais c'est comme si l'autre, on lui disait, mais t'as gagné, je t'aime. Tu vois? Et là, qu'est-ce que tu veux qu'il réponde? Mais c'est une évidence qu'il faut connaître la vérité. Donc là, si je me suis fait comprendre en disant qu'il ne fallait pas voir la vérité, si, il faut voir la vérité. Nous, chercheurs, moi je dis chercheurs de l'esprit, chercheurs de l'amour, chercheurs de la lumière, mais il faut absolument connaître la vérité. Et il faut aller vers la vérité. Et je dis aussi une chose, c'est comme quand nous sommes vraiment dans ce travail de lumière, nous avons à connaître notre propre vérité. Mais je dis bien, cette vérité ne doit pas avoir d'ego dedans. C'est pas je suis la vérité. C'est ma vérité intérieure est cela. Mais c'est ma vérité. C'est pas la vérité de l'autre. Et ma vérité n'est bonne que pour moi. L'autre a trouvé sa vérité. D'accord? Et ça, il faut absolument. Parce que nous devons être des êtres qui plus jamais ne mentent. Je suis d'accord avec ce que disait Marc la semaine dernière, quand il disait le seul moment où nous pouvons ne pas dire la vérité, c'est si on dit la vérité, on peut tuer quelqu'un ou on peut faire mal. Ça, non. Ça, nous n'avons pas à dire la vérité. Il peut arriver où on se dit, si je dis la vérité, je vais faire de la peine à quelqu'un. Et ça, non. Mais autrement, on ne doit jamais mentir. On doit être complètement honnête. Mais le seul moment où c'est si la vérité peut faire souffrir quelqu'un et que cette personne n'a pas demandé à connaître cette vérité, c'est le seul moment où nous avons le droit, pour moi, justement, de ne pas être là en train d'être vérité. Merci Laurence. Marie-Christine? Bonsoir Laurence. Bonsoir Marie. Moi je suis heureuse de te réentendre dans cette clarté, cette
simplicité, voilà, de petites piqûres de rappel, de beaucoup, beaucoup de choses que tu nous as enseignées. Donc, reçois toute ma gratitude pour tout ce que tu nous as enseigné sur toutes ces années. Moi, j'ai une question par rapport à l'impatience. Je comprends parfaitement tout ce que tu as dit et je suis évidemment non seulement tes enseignements et j'essaye de les appliquer dans ma vie, mais je constate que dans mon corps et mon cœur, il y a de l'impatience, comme si ça n'allait pas assez vite, comme si finalement, dans ce que tu expliquais au début, ce lâcher-prise complet demande à être tellement complet que même là, on ne peut plus, enfin je parle de moi, je ne peux plus, ce n'est plus comme avant, donc il faut presque tout lâcher totalement. Et je ne trouve pas ça du tout simple. Je m'y emploie avec plus ou moins de facilité, mais en effet, je me dis, mais quelle issue, tu vois, je dirais presque même le mot, quelle porte de sortie, quoi, puisque tout est là et qu'il n'y a plus qu'à être dans l'être aimant. Je suis en dualité, tu vois, par rapport à ces choses. Très bien. Alors, si tu es impatiente, c'est simplement parce que tu n'observes pas assez. D'accord. Pourquoi? Parce que ça va très, très vite. Il y a énormément de choses qui est en train de se nettoyer. Si tu observes, si tu prends le temps d'observer, tu vas réaliser que d'abord, nous-mêmes dans notre corps, il y a beaucoup de choses qui changent dans notre corps. Et il faut comprendre, moi je me souviens les premiers moments où j'ai reçu l'énergie de Jésus en moi, je peux te dire que je suis tombée par terre, tellement c'était fort. Donc il nous faut beaucoup de temps à nous tous pour recevoir, pour devenir des Mariamé et devenir des Yeshua. Pourquoi? Parce que nous sommes leur incarnation. Il nous envoie les pensées, il nous envoie les intuitions, il nous envoie des... Peu importe, chacun reçoit quelque chose. Mais après, nous avons à le devenir, cela. Donc, ça veut dire que nous avons déjà un travail à faire. Et aujourd'hui, moi, je dirais, et je trouve que il y a beaucoup de personnes qui ne supportent pas l'énergie qu'il y a aujourd'hui. Donc, heureusement que ça ne va pas plus vite. Parce que moi, je vois beaucoup de personnes qui ne sont pas d'équerre dans leur corps. Parce que l'énergie est trop forte. Donc, oui, moi, je sens ça, moi. Je sens ça, que l'énergie... Ah, voilà. Mais sache que l'impatience, et ça, je ne veux pas du tout être méchante, mais l'impatience, c'est le travail encore de l'ego. C'est celui qui veut encore commander, contrôler. Et ça, nous ne pouvons plus. Tellement ça va vite et surtout, c'est que nous sommes arrivés à un temps où justement, aussi bien la terre que la lumière fait un travail tellement rapide que nous, on ne peut rien faire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est Dieu comble son bien-aimé quand il dort. C'est vraiment la phrase en ce moment. Et c'est quand tu dors que tu vas recevoir d'abord, où nous sommes obligés, nous, âme, esprit, de partir pour pouvoir recevoir les enseignements et revenir avec. Donc je vais te dire, après, notre travail, c'est que comme je le disais, c'est déversé dans notre subconscient, mais si on écoute bien, hein, et moi je dirais que l'impatient, qu'est-ce que je pourrais te dire? C'est écoute mieux. Écoute mieux. Ok, merci. Ouais. D'accord? Tout simplement parce que on reçoit énormément d'informations dans notre subconscient et qu'après, il faut les comprendre et les vivre. Si on le fait, si on réalise vraiment qu'on veut être que dans l'esprit, tu peux être impatiente dans le monde de l'illusion en te disant, mais bon sens que les gens avancent ou pas. Mais on ne sait pas. Moi, je suis étonnée par le nombre de personnes qui aujourd'hui se posent des questions et changent. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Moi, je suis en gratitude de voir ça. C'est fantastique. Ils sont en révolution. J'ai entendu des choses extraordinaires. Il y avait une vidéo qui est passée. J'ai regardé hier soir parce que je voulais être un petit peu au courant de ce qui se passait dans le monde. Et il y a une vidéo qui est passée. Et une vidéo où c'était un journaliste, vous savez, qui est dans la rue et qui se prépare à donner des informations sur ce qui se passe. Et il y a quelqu'un qui passe et qui lui dit « Mais t'as pas honte de parler parce qu'on sait que tout ce que tu vas dire est faux. Tais-toi, tout ce que tu vas dire est faux. Donc arrête de vouloir parler devant ton micro.
c'est moi qui vais parler parce qu'on en a marre. Tu veux nous emmener comme des esclaves qui sont sourds et qui comprennent rien. Mais nous, on comprend, on sait simplement que toi, tu es payé pour dire tes phrases. Je trouve ça fabuleux. Mais vous vous rendez compte? Et pour tout dire, ça s'est passé ça avec CNN. Vous voyez? Donc, ce que je veux dire, c'est faut pas être impatient. Il faut être simplement à se dire, mais j'observe. On n'a plus besoin d'aller au théâtre, hein. Très bien le confinement. Parce que tout se passe, c'est extraordinaire. Et moi qui suis dans la nature, mais je peux vous dire que tout bouge. Les arbres bougent, les oiseaux bougent, mais ils parlent toute la journée. Ça parle toute la journée. Et c'est là où il faut vraiment se dire, mais nous, on est les plus cloches, quoi. On est les moins rapides. Eux, ils ont tout compris. Le théâtre gratuit. Mais oui, mais absolument. Et c'est pour que, franchement, non, ne soyez pas impatients. Ne soyez pas impatients parce que je vais vous dire, quand ça va commencer à se déclencher. Alors, il y a aussi autre chose. Il faut que vous compreniez que nous sommes tous des vieilles âmes. Ça veut dire qu'on a fait des vies et des vies et des vies et des vies et des vies. D'accord? Donc, on a eu le temps. Mais il y en a qui sont en ce moment beaucoup plus jeunes que nous. Et eux, ils vont se retrouver en train de recevoir des informations en 3 secondes et demie. Ils n'auront pas eu toutes ces vies parce qu'ils arrivent dans la fin du cycle. Donc, nous, on est là en train de se dire, oui, mais on voudrait que ça aille plus vite. Ben, écoute, est-ce qu'on est déjà capable d'être dans l'amour inconditionnel? Est-ce qu'on est déjà capable de vivre dans la non-séparation? Est-ce qu'on est déjà capable de se donner entièrement, de ne penser qu'aux autres? Ok, on se maquille un quart d'heure le matin. Bon, pas vous les hommes, d'accord. Mais nous, on se maquille un quart d'heure le matin. Le reste du temps, on doit penser aux autres. Est-ce qu'on fait cela? Est-ce qu'on fait cela? Vous voyez, il faut, quand on est impatient, eh ben, il faut se dire que est-ce que vraiment nous on est prêts? On est impatient que ça se passe à l'extérieur, mais à l'intérieur. Moi, c'est à l'intérieur que ça se passe. Et donc, il y a des fois, je me dis, je suis trop secouée. Donc, si tu veux, c'est cette impatience. Alors, d'abord, tu arrêtes de te donner cette information-là. D'accord. Okay. Arrête de te dire que tu es secoué. D'accord? D'accord? Parce que plus tu vas te le dire, plus ton corps va être comme ça. D'accord? Et puis, sois là, sois calme, fais une grande respiration, une belle respiration, et en te disant, bon, ben, tout va bien, je suis moins impatiente parce que franchement, j'ai plein de choses à travailler. On est d'accord. Ouais. Merci, Laurent. Merci, Marie-Christine. Je suis toute oui. Est-ce qu'il y a des questions? Là, je vois il y a 3 choses écrites. Ah, Marc, mon cher chéri, tu es donc entièrement d'accord avec moi. Tu es adorable. T'as rien à dire, Marc? Je ne sais pas si tu es encore là. Tu parles de la miséricorde. C'est juste être dans le silence et l'amour. Merci. Oui, Daniel. Absolument. Marc, il voudrait bien parler. Il vient d'activer son micro. J'ai activé le micro pour voir s'il fonctionnait. C'est tout? Non. Rien d'autre à dire? D'abord, bonjour. Je peux eu le temps de dire bonjour à tout le monde. Et puis, juste dire que Daniel a raison lorsqu'elle a proposé dans son écrit, là, à l'instant, il y a quelques minutes, l'amour et le silence. Oui, c'est vraiment la miséricorde, au sens divin du terme. Mais dans ton propos, sur ce que j'ai entendu précisément au moment où j'ai mis cette phrase, j'étais entièrement d'accord. Je corrobore à peu près tout pour une simple raison. Voilà, je ne veux pas monopoliser la parole. Hein. Juste dire que nous sommes tous des expressions les uns des autres de nous-mêmes et qu'il n'est pas une personne que je vois devant moi qui ne me vaille pas. Donc, si cette personne, par effet miroir, sort de sa bouche quelque chose, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, dans l'aspect sociétal du terme, c'est qu'elles sont au fond de moi, ces choses. Donc, je ne fais que mirer ce que, quelque part, au fond de moi, j'avais envie de dire. Je le fais par l'entremise de quelqu'un d'autre. Mais moi. Voilà. Donc, si j'aime tout le monde, c'est précisément parce que je ne peux pas aimer quelqu'un que je ne vois pas. Or, je ne peux pas voir quelqu'un qui ne me concerne pas.
je suis nécessairement, étant normal, concerné par tous les gens que je vois. Ça ne veut pas dire qu'eux me remarquent. Moi, je les vois. Voilà, c'est tout. Merci, Marc. Merci. Alors, Marie-France. Merci Laurent, je suis en osmose de ton langage. Il faut activer les micros, bien entendu. Merci. Faire un signe. Il y a quelqu'un qui veut, tu dis, qui veut parler? Je ne sais pas, c'était... Pardon? Ah, Daniel. Daniel. France, je suis désolée, mais je vais devoir quitter la conférence, parce que j'ai rendez-vous à 20h. Mais Allez. je vais demander à Constantine de m'envoyer l'enregistrement. Avec plaisir, bien sûr. Bien sûr. Et à très bientôt. Et merci pour tout. Vraiment, merci à vous Bonne tous. soirée, Daniel. Merci bien. Alors. C'était la réunion. Comment on fait ça? Il y a quelqu'un qui est Marie-France, non? C'est pas ça? Si, par hasard? Et non? C'est Fabienne qui veut parler. Fabienne. Ah oui, attends. Alors, Fabienne... ouais. Voilà, j'ai activé mon micro. Merci Marie-France. Oui. Qui Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour. Moi, je dirais que taire son mental. Attends, j'ai pas entendu. Faire taire son mental. Oui. Arrêter d'avoir et faire taire son mental. Donc je sais, c'est être tout le temps conscient et dans l'instant, être tout le temps dans ce que l'on fait, être dans notre instant présent, être dans taire son mental pour, tu as dit tout à l'heure, taire son mental pour l'entendre lui. Entendre et après ressentir. Et voilà, je trouve que c'est pas toujours, personnellement, je trouve que c'est pas toujours évident de taire son mental, de faire le silence dans sa tête pour entendre. Alors, voilà, entendre, alors, si c'est, en effet, c'est pas du tout évident d'entendre, d'accord? Parce qu'ils sont coquins là-haut. Ils parlent tout le temps, mais à partir du moment où on n'entend pas, c'est que justement, on n'a pas assez écouté. C'est pas entendre, c'est écouter. Et pour écouter, moi je trouve que le plus facile, c'est de se mettre dans l'amour. Alors, tu vas me dire, c'est encore plus compliqué de se mettre dans l'amour. Oui, mais ça permet de s'enlever de son ego. L'ego, ne pas se mettre dans l'amour, c'est qu'on veut avoir raison. C'est que nous sommes plus importants que l'autre. Dès qu'on a compris qu'on n'est pas dans une guerre, on n'a pas à être dans une guerre d'ego et qu'on a fait un choix. C'est aussi ça. Si on ne se tait pas, si on n'écoute pas, si on est dans l'ego, c'est qu'on n'a pas encore fait le choix de l'esprit. C'est qu'on n'a pas encore fait le choix de l'immensité. C'est qu'on n'a pas fait le choix de Dieu. C'est qu'on n'a pas fait le choix d'être assoiffé de Jésus, de Yeshua ou de Mariamé. Le jour où on est assoiffé, on se la ferme. On n'a plus rien à dire. Quand on n'est pas amoureux, on n'écoute pas l'autre. Si tu es amoureux d'un homme, d'une femme, cela, mais tu as envie que d'une chose, c'est d'apprendre des choses de lui. Donc, si tu n'écoutes pas le Seigneur, c'est que tu n'es pas amoureux du Seigneur. Et moi, je me suis aperçue, c'est qu'en fin de compte, nous ne sommes pas assez assoiffés. Moi, le jour où j'ai compris qu'en fin de compte, il était ma vie, il était ma raison de vivre, je n'avais pas d'autre raison de vivre. Et j'ose le dire, je veux dire, tout ce j'ai fait un travail de détachement sur tout ce qui m'entoure, et je parle aussi de mes enfants, parce qu'en fin de compte, il n'y a que lui, quoi. Lui, et pourquoi il n'y a que lui? C'est parce que lui m'emmène dans des lieux qui sont tellement, mais
immense par rapport à ce qu'on peut vivre ici, dans ce monde. Tellement beau, tellement magnifique, tellement incomparable, tellement jouissif, tellement excitant, qu'en fin de compte, moi j'ai réalisé que je n'aimais que ça. Donc c'est même pas, tu sais, on doit même pas se complimenter parce que c'est tellement énorme. Et en fin de compte, mais tu n'as plus envie de parler. Pourquoi tu n'as plus envie de parler, même quand tu es avec quelqu'un? C'est parce que tu apprends aussi que l'autre, il a le Christ en lui. L'autre, il est le Christ. Et il est aussi ton révélateur de ce que tu n'as pas compris dans le Christ. Donc moi, je trouve que c'est extraordinaire d'écouter, d'aller vers l'autre, d'essayer d'écouter chaque phrase qu'il dit, c'est-à-dire de l'entendre, aussi bien dans son ego, dans son manque, dans ses peurs, et puis aussi dans ce qu'il va donner. Et là, tu rencontres la personne dans la profondeur. Moi, je sais que ce confinement a été des moments extraordinaires pour moi parce que j'ai rencontré des personnes dans leur profondeur. Et les personnes avec lesquelles je n'ai pas pu rentrer en profondeur ne font plus partie de ma vie. J'ai plus de temps à perdre. Il n'y a que lui qui m'intéresse. Et qui, à un moment donné dans sa vie, il faut le rencontrer. Mais on ne peut pas le rencontrer si on ne va pas à sa recherche. Lui, il est comme la lumière. Il attend qu'on aille vers lui. Et la lumière, elle est trop fragile dans sa beauté pour se montrer à ceux qui ne veulent pas la voir. Et ça, j'ai compris ça aussi. J'ai compris qu'il n'y avait que nous qui pouvions aller vers lui ou vers elle. Tellement c'est un cadeau. Mais on n'a pas l'habitude de recevoir des cadeaux. On a l'habitude de recevoir des nions. On a l'habitude de souffrir. Et c'est tout ça qu'il faut s'arrêter dans notre pensée. C'est tout ça qu'il faut enlever de nous. Un jour, le Seigneur me dit, mais quand je lui disais, mais regarde, franchement, cette vie, il me dit, mais c'est toi, parce que moi, je ne veux qu'une chose, c'est que tu sois heureuse. Quand est-ce que tu vas comprendre que je ne veux qu'une chose, c'est que tu sois heureuse? Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'es con, ma fille? En fin de compte, c'est toi qui te fais mal. Et d'un seul coup, j'ai décidé que j'allais le laisser faire. Et pour le laisser faire, il faut se taire, quoi. Mais il faut se taire. Et si tu dis quelque chose, décide-toi que lorsque tu vas parler, ça sera pour dire un mot d'amour. C'est du boulot, hein? Mais c'est tellement énorme ce qu'on reçoit. C'est tellement beau ce qu'on reçoit. Et tout ça nous est donné puisque nous sommes entièrement dedans. Il n'y a pas une cellule en nous qui n'est pas dans l'amour et la lumière. Donc c'est pour ça que c'est de la folie. On est vraiment des masos, tout ce qu'on veut, parce qu'on l'a, c'est complètement imbibé en nous, et ben nous on va le retirer. On s'amuse à retirer notre lumière, à retirer l'amour. On s'en défend, mais on est des tarés, quoi. Et c'est ça qu'il faut réaliser. C'est ça qu'il faut réaliser. C'est que nous baignons dedans. C'est comme quand moi j'adore prendre des bains. Et quand je rentre dans mon bain, je rentre dans un bain d'amour et de lumière. Et là, moi, je suis capable d'y rester 20 minutes, une demi-heure. Parce que quand tu es dedans et que tu te dis, mais attends, tu es en train d'imbiber tous tes pores de tout ça, waouh, waouh, waouh. Fais cet exercice. La douche, elle est là pour nous nettoyer d'un truc qui vraiment, ça ne va pas, il ne faut pas le garder. Mais faites l'exercice d'un bain en vous disant, avant de rentrer dedans, je vais aller dans un bain d'amour et de lumière. Et là, d'un seul coup, tu réalises que l'eau, elle ne reste pas à la surface, hein. Elle rentre dans nos pores. Il faut savoir qu'on prend au moins
1 à 2 verres d'eau en se baignant 20 minutes dans notre bain. L'eau rentre à l'intérieur. L'eau rentre, c'est pour ça que nos pores, pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'il faut absolument avoir une hygiène? C'est parce que, bon, il y en a certains qui savent, j'ai vécu 6 mois de prana. D'accord? Le prana, ça veut dire quand tu te nourris que de prana. Je buvais un tout petit peu, mais je ne me nourrissais de prana pendant 6 mois. Et j'ai complètement compris, parce que je l'ai vécu, c'est que j'ai vu que, là je vous montre ma main, mon bras, n'existait pas. Le prana, quand il passe, la lumière, l'amour, quand il passe, il ne fait pas comme ça et ça. Non, il n'y a aucun obstacle. Ça passe et ça nourrit. C'est comme ça qu'on peut tenir. Mais on peut prendre du prana que si on a compris que justement, l'amour et la lumière, mais il n'y a aucun barrage. Notre bras est invisible. Ils n'en ont rien à faire. Nous sommes nourris continuellement. C'est nous qui faisons un barrage. C'est nous qui disons, ah ben non, tu passes pas. Regardez le cantique, on le voit. Rien n'arrête rien. Et quand on comprend ça, et qu'on réalise, mais c'est pas possible, quoi. On est taré, quoi. On est là, on est rempli de lumière, on est rempli d'amour. Nous sommes l'amour inconditionnel. Nous sommes la lumière. Eh ben non. Eh ben non. On est tellement grand qu'on ne veut pas tout ça. Et qu'est-ce qu'attend l'esprit? C'est qu'on se la boucle et qu'on réalise qu'on n'a rien à faire. Mais tais-toi, quoi. Tais-toi. Sois mon incarnation, réalise les cadeaux que tu reçois. On n'a rien à faire. Vous êtes en ce moment tous là. On est tous assis là. On ne bouge pas. On n'a pas de volonté. On n'a rien. Regardez, on n'a rien. On est tous là. Mais réalisez tout l'amour que vous êtes. Réalisez que vous êtes que de l'amour là. Vous êtes en gratitude. Nous sommes en train d'entendre ce que je reçois. Mais je suis votre porte-parole, vous dites exactement la même chose. Tous ces mots-là, vous les connaissez, mais par cœur, quoi. Vous êtes nés avec. Nous sommes tous nés avec. Mais non. Allez, un petit ego par là, alors je vais être malade. Allez, un petit ego par là, alors je ne vais pas pouvoir. Alors un petit ego par là, je vais vouloir aller plus vite. On est tarés, quoi. La lumière, mais elle va tellement plus vite que nous. Là, on est en train de marcher, on ne réalise pas qu'on fait 30 km à la seconde. Et je pense que c'est même beaucoup plus maintenant. Tellement la Terre va très très vite. Et nous, on est là avec notre petit truc. Ah ben non. Oh ben non, moi je ne veux pas faire ça. Il faut rigoler de nous-mêmes, quoi. La vie est sublime. Bon. Y a-t-il quelqu'un encore qui voudrait bien C'est Daniel. prendre la parole? J'aime beaucoup Daniel. Je trouve qu'elle est magnifique. Moi, je comprends Marc. Hein. Ah là là. Pour sourire, hein, si vous le permettez, là, comme c'est quantique, on vit le quantique des quantiques. Hein. Oui, Roland, absolument. Nous sommes dans le cantique des cantiques. Hein. Tu as tout à fait raison, Roland. Et moi, dans les contes de fées, je suis un joyeux avec Blanche-Neige. Hein, là, Ah, bah tiens. Alors, comme tout le monde, j'ai été grincheux, mais là, j'ai décidé d'être joyeux. Hein. Oui, oui, mais c'est ce que j'ai vu, dis donc. Quand tu es venu la semaine dernière pour voir Marc, hein, j'ai vu d'un seul coup ton énorme sourire. Ouais. Bon, enfin, des fois, je dis, parce que j'ai beaucoup d'humour, des fois, je suis obligé de me freiner. Alors, je dis, ben, l'humour, c'est la politesse des pessimistes. Ah, bon, voilà. Dites donc, je vous vois. Vous êtes pas mal, là. Et alors, vous n'avez rien à dire? Vous me laissez parler. Moi, je ne sais plus quoi vous dire, là. Ben non, on peut partager. Je sais plus ce que vous voulez. On peut partager un moment de silence tous ensemble. Là, ça n'a pas de. Oui.
Ça pourrait être, mais ça pourrait être pour la fête, pour la fin, j'allais dire. Pas pour la, oui, pour la fête aussi. Pour la fin, on pourra avoir quelques minutes de gratitude. Absolument. D'être tous ensemble, de se retrouver, de ne pas être impatient, on est là, de prendre les mots. Moi, je vous vois, attendez, vous avez tous des sourires, mais c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Souris. Dominique, je crois que ça. Oui. Dominique. Oui, tu parlais de bain d'amour et de lumière, et je me disais par rapport à la phrase qui était ta phrase d'introduction, Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Pour moi, justement, quand on dort, ben voilà, c'est comme un bain d'amour et de lumière. Voilà. Simplement, je me disais, mais comment je peux mieux réaliser quand je me réveille tout le cadeau et tout ce que j'ai reçu, ou comment est-ce que je peux peut-être mieux le mettre en œuvre, ou je ne sais pas, qu'est-ce que tu autour de parce que c'est quand même une grande période que la nuit, c'est quand même beaucoup d'heures, et donc je mesure à quel point aussi j'ai à me préparer à ce moment, mais c'est plus le matin, comment je peux peut-être je sais pas, réaliser tout ce qui s'est passé, ou voilà. Alors, c'est très important ce que tu dis, ce que tu poses comme question, parce que là, je vais parler carrément en commençant même le soir. Le soir, c'est très, très important, c'est de s'endormir avec des belles idées. Si on s'endort en ruminant, si on s'endort en voyant des choses négatives, ou si on s'endort en regardant une vidéo qui est difficile ou même intellectuelle. Très souvent, vous pouvez vous souvenir de certains rêves en vous disant, ben, tiens, il y avait un rapport avec ce que j'ai vu la veille. D'accord ? Bon. Donc, il faut faire très attention à la façon dont on s'endort. Comment s'endormons-nous ? Avec quelle pensée ? Et s'endormir en disant, mais parce qu'il faudrait à un moment donné arriver à ce que vous vous souveniez de vos rêves. Et quand je vous dis de vos rêves, c'est aussi de pouvoir les vivre. Alors sûrement, il y en a certains déjà entre vous qui déjà être capables d'être éveillés tout en faisant des rêves. Bon. Et ça, c'est magnifique. Si on arrive à vivre vos rêves, formidable. Mais c'est pas simplement les vivre, il faut aussi demander l'explication en même temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, être capable dans votre rêve de dire, bon, mais là, il y a sûrement un enseignement, donc s'il te plaît, ne fais pas en sorte de finir mon rêve avant que j'ai eu l'enseignement. Ça aussi, c'est très important. Et ça, c'est magnifique quand on peut vivre ce genre de choses. Ensuite, donc, le soir, je vous en ai parlé. Ça aussi, c'est pour la nuit. Et le matin, mais c'est la première pensée, c'est gratitude. Gratitude parce que je vais encore vivre une journée. Gratitude pour ce nouveau jour qui arrive. Gratitude d'être encore vivante, d'avoir un corps qui est là, qui fonctionne. Gratitude d'avoir la conscience de se dire qu'on est là. Gratitude. Moi, je suis, quand j'entends, moi j'ai demandé, et donc tous les matins, j'ai le même oiseau, maintenant, qui vient contre ma fenêtre, mais il est fabuleux, et il vient m'envoyer ses sons. Mais je lui ai demandé à l'oiseau. Un jour, je l'ai entendu, 2 jours, je l'ai entendu, 3 jours, je l'ai entendu. Le 4e jour, j'ai ouvert mes volets et ma fenêtre pour savoir où il était. Et je lui ai dit, mais tu peux me faire ça tous les matins? Tu peux venir encore plus près? Et tous les matins, il vient me réveiller. Il vient me réveiller pour me dire simplement, tu sais, le soleil vient de se lever. Et là, je commence des conversations avec lui. Je ne sais pas s'il comprend tout. Moi, ce que je sais, c'est que je suis avec lui. Et là, je le remercie. Je le remercie d'être mon soleil. Je le remercie de me faire m'ouvrir les yeux pour aller voir le soleil qui se lève. C'est tout ça. C'est tout ça. Donc, c'est déjà se réveiller avec un sourire, mais jusqu'ici, quoi. Waouh, je suis vivante. Et je suis vivante. Je ne suis pas en train de vivre
ma journée. Non, non, je suis vivante. Je suis vivante dans mon corps. Je suis vivante parce que je suis consciente. C'est pas je suis simplement réveillée. Non, je suis consciente. Et puis tout de suite, parce que tout ça, ça va très très vite. Et tout de suite, c'est tu sais que je suis assoiffée de toi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Qu'allons-nous faire ensemble? Qu'est-ce que tu m'as préparé comme journée? Ça aussi. Donc, si vous vous mettez dans cette ambiance, qu'est-ce que tu m'as préparé comme journée? Ça veut dire que tu le laisses faire, quoi. Tu le laisses agir. Et que toi aussi, tu es consciente en te disant cette phrase, que tu es consciente que tu ne vas rien faire. Et c'est pour ça que c'est important de dire ce genre de phrases. Parce que c'est mettre la conscience dans la conscience de ce que tu dis. C'est pas simplement je suis une femme de conscience, je vis dans la conscience. Non, c'est se le répéter. Là, je suis en train de boire un verre en conscience. Là, je suis en train de préparer mon repas en conscience. Là, je suis... Non, non, c'est pas simplement de se dire mais moi, je suis une femme de conscience. Non. C'est se le dire. Et c'est, alors, qu'est-ce qu'on va rire aujourd'hui? Où est-ce qu'on va rire? Qu'est-ce que je vais apprendre? Moi, je suis toujours étonnée, c'est lorsque d'un seul coup, je trouve un livre par terre qui est tombé, je suis la femme la plus organisée qui soit. Donc, tout est propre quand je me couche, tout est à sa place. Bon, donc, je sais très très bien que quelque chose est tombé. Ou bien un mail qui arrive et comme par hasard, c'est quelque chose qui m'envoie quelque part. Mais moi, je suis en admiration de ça. C'est ça, observer le plan. C'est ça. C'est, ils vous mettent tout devant les yeux. C'est nous qui ne saisissons pas. Et moi, j'ai appris à saisir. Et saisir, c'est quoi? C'est lâcher prise. C'est lâcher les rênes. C'est décider que c'est toi qui décides. Et que je sais que c'est toi qui décides. Et que moi, je suis simplement, et merci, je suis ton incarnation. C'est moi qui, en effet, parce que tu n'es pas là, parce que tu es dans l'esprit, tu es dans l'immensité, tu es dans tout ça, et que moi, en effet, j'ai décidé d'être en conscience ton incarnation. Donc oui, c'est un challenge. C'est un challenge d'effort tous les jours. C'est une exigence, c'est une vie d'exigence. C'est un choix. Mais moi, je suis assoiffée. Je suis une chercheuse et je le veux. Ça aussi, c'est je le veux. Je l'ai décidé. Donc tout ça, ce sont des choix de vie. Si je dois écouter quelque chose qui a un rapport avec lui et manquer un repas avec deux copains, je fais un choix, c'est lui. Voilà, c'est une décision. Et aujourd'hui, en effet, c'est une décision de quel pas je vais faire. Est-ce que je le fais en pensant à lui ou est-ce que je vais le faire sans penser à lui? C'est même plus une question. Donc voilà. Et ça commence par se taire, ça commence par le matin, ça commence par le soir avant de s'endormir, ça commence à décider que je vais avoir des rêves éveillés. Je vais décider de ne plus souffrir pour avoir des expériences de vie. Je vais décider que ça, je ne veux pas. Des personnes me disent, je suis médium et je reçois des informations des morts et c'est difficile. Eh bien, décide de ne pas écouter les choses négatives. Moi, j'ai dit oui, je veux bien recevoir les informations des personnes qui sont parties et qui veulent laisser des messages à une condition que ce sont des messages d'amour. Depuis que j'ai dit ça, je n'ai que ça. Je n'ai que les messages d'amour qu'il y a à donner à quelqu'un. Nous décidons ici de ce que nous voulons vivre, de ce que nous voulons porter, comment nous voulons servir. Moi, j'ai décidé, c'est pour ça qu'un jour, il m'a dit, mais il faut que tu vois aussi l'ombre. Parce que j'avais décidé de ne vivre que la lumière. Mais oui, mais j'étais peut-être trop bisounours. Je ne savais pas à quel point l'ombre faisait mal. C'est tout ça, c'est vraiment prendre sa vie, décider de sa vie. Qu'est-ce que je veux?
Voilà, Dominique. Malgorzata, est-ce que tu as quelque chose à poser comme question? D'habitude, tu en poses. Je pense que c'est le moment du silence. Et peut-être pour conclure, de nous retrouver, te remercier pour ces magnifiques partages que tu nous as offerts. C'est toi, c'est vous qui organisez ça. Merci. Et moi, je suis tellement heureuse de vous avoir retrouvés. Merci. Tellement heureuse. Moi, j'adore vos sourires. Moi, j'adore les photos que vous m'envoyez. Parce que franchement, tous les deux, mais je suis jalouse. Je crois que c'est cette chose-là. C'est quand je vous vois tous les deux amoureux. Oh, aïe, aïe, aïe. C'est beau. Donc, vous pouvez m'envoyer plein de photos de vous deux. Hein. Oh, d'accord. Merci. Merci. Mais bientôt, je vais venir vous voir. C'est ça. Roland, il a pris pas mal de photos de nous. Et de temps en temps, il nous fait de grands plaisirs. Il nous envoie. C'est un grand photographe, Roland. Oh, chic alors. Chic, Roland. Merci, Roland. Merci. Belle photo de toi en garde. Alors peut-être pour conclure, comme toi et nous tous avons souhaité de nous retrouver dans ce moment de partage d'amour en silence. Avant de se quitter, en effet. Hein? Donc, moi, j'aimerais, c'est que, en fermant les yeux, vous alliez simplement regarder où est votre lumière. Allez à sa rencontre, elle vous attend. Vous pouvez aussi simplement, en mettant les mains contre votre cœur, c'est réaliser que le cœur, votre corps entier est rempli de cet amour inconditionnel. Vous êtes amour inconditionnel. Seigneur, fais descendre cet amour inconditionnel qu'on a reçu de toi. Fais descendre ta lumière. Pour que nous soyons capables, sans rien faire, de donner ta lumière, de donner ton amour à toutes ces personnes qui en ont tant besoin et qui ne te connaissent pas. Merci à vous tous d'être là, d'être vivants, d'être conscients. Et à très bientôt.
à la prochaine. Hein. Alors, nous vous souhaitons bonne soirée. Et tu envoies à ceux qui veulent? Ah oui, bien sûr. Si vous souhaitez l'enregistrement, envoyez-nous un petit mail comme ça sera plus facile pour moi de vous répondre rapidement. D'accord? Et de vous offrir les replays de ce magnifique moment passé ensemble. Je vais essayer de faire déjà ce soir, sinon demain, sans faute. Merci beaucoup. On vous souhaite bonne soirée et à la prochaine. Merci. Voilà, au revoir.